First and foremost, let me say that we are hosting here at the African Development Bank the African Leaders for Nutrition. And we're very delighted to have President Kufuor, the former president of Ghana, with us. And there are other members of the panel, which will be we have Mr. Kofi Annan, the former UN Secretary General, is a member of the African Leaders for Nutrition. We have Dr. Graça Machel, wife of former President and late Mandela. We have President of Madagascar, who addressed us today by video. We have the African Union Chairperson, Dr. Dlamini Zuma. We have the Director General of FAO, Dr. Graziano da Silva. If you look across the screen, we have Mr. Jamie Cooper. She is the founder of the Big Win Philanthropy. We also have, as a member, Ambassador Queen, who is the president of the World Food Prize. Am I missing? Dangote Foundation, Aliko Dangote is a member of that. We have the Bill and Melinda Gates Foundation, Bill Gates and Melinda Gates Foundation, that are part of that. And we also have, as member, the Global Panel on Agriculture and Food Nutrition, food systems for nutrition, that is actually chaired by the giant that you see on my right side, former President Kufuor, and so on. So these are the panel members, and what are we discussing? We are discussing the issue of malnutrition. Malnutrition is a big challenge for Africa. Today we have 58 million children in Africa that are stunted. We have 14 million children in Africa that suffer from wasting, which means that they shrivel, their body shrivels because they don't have access to good, nutritious food. We also have 10 million kids in Africa that suffer from obesity. They're just too big. So basically, you cannot have a healthy living, a productive workforce in any economy if you don't have a population that's well fed. The impact of malnutrition in Africa is severe. Africa loses today $25 billion a year because of malnutrition and stunting in particular. And if you take a look at the impact of this on the GDP of Africa, it's huge. Africa loses about 11% of its GDP, Africa and Asia lose 11% of their GDP to malnutrition and stunting. So two key points that we want to get out of this is that first, stunted children today lead to stunted economies tomorrow. That's the first point. The second thing is that if you take a look at addressing the particular challenges of malnutrition, if we don't look at it today, the workforce of the future will look different because Africa will not have the kind of workforce, highly productive workforce that it needs to be productive and competitive in the global economy. So we must end malnutrition in Africa. And we have to end it today. Someone that was a musician who sang a song, I just listened to them sing it in Iowa. We are just coming in from the United States. He said the future that we are talking about was yesterday, and we are already too late today. So which means we have to move faster and ensure that we deal with this issue. That is why the African Leaders for Nutrition was established. What will be the focus of the African Leaders for Nutrition? First is advocacy at the topmost levels in Africa around the issue of
malnutrition and stunting. Second is to help to work with African leaders on getting political accountability on this issue of malnutrition and stunting. We have to end this, and we have to drastically reduce those numbers. And third, we are delighted today to have with us the President of Madagascar, who addressed us by video conference to show that political support. You have President Kufuor with us, but we also have Minister of Finance, because at the end of the day, without money, you can't do anything. The Minister of Finance of Madagascar is here representing other African ministers of finance as a governor of the bank. So the African leaders for nutrition will be talking about how do we mobilize resources, financial resources, for governments, from governments, private sector, and civil society to address the issue. To solve this problem will require $7 billion a year. And so we're looking at different types of ways of doing that. Government budget, philanthropic organizations, private sector. But we also put forward an approach which we call nutrition social impact bonds, wherein we can actually raise money off the capital markets to address the issue of malnutrition and stunting. As we do that, we believe that countries will have the benefits in the future because their economies will be more productive, workforce more agile and more healthy. The income earnings will go up, and they can get more tax revenues in the future. But you got to start today. We can't start tomorrow. We also discussed, and the panel members will be able to talk to you about what we call a nutrition scorecard. And that nutrition scorecard is to be able to rate countries or to how they are doing with regard to this. Pour terminer, je voudrais simplement dire qu'il y a l'aspect de la partenariat qui est très, très important. Autour de cette table, nous avons les différents partenaires. Les partenaires qui viennent au niveau du secteur public, du secteur privé et les mondes les organisations philanthropiques. C'est très important pour mobiliser les ressources nécessaires pour réagir à ces problèmes. Et je pense que le développement de cet index que nous appelons le Nutrition Scorecard, ce sera très, très important pour l'Afrique parce que ça va nous donner l'opportunité pour mesurer les progrès que nous faisons en ce qui concerne la sous-nutrition de notre continent. Donc voilà un peu le résumé de notre interaction en ce qui concerne ce groupe de leadership pour la sous-nutrition pour l'Afrique. Monsieur le Président, vous avez donné des chiffres qui ne sont pas très reluisants concernant la malnutrition. Dans vos propos aussi, vous avez beaucoup parlé de la mobilisation des ressources. Alors concrètement, combien attendez-vous pour relever le défi de la malnutrition sur le continent africain? À Maputo, on avait décidé comme ça d'affecter 10% des budgets au secteur agricole. Depuis Maputo à aujourd'hui, rien n'est fait. Est-ce que ce n'est pas davantage de discours encore pour dire qu'on veut bien lutter contre la malnutrition alors qu'en réalité, rien ne s'est fait? Et vous qui êtes les organisations sud-africaines, est-ce qu'on peut organiser une police auprès de ces chefs d'État, ces leaders-là, qui prennent des décisions qui, ma foi, ne sont pas traduites dans les faits? Merci. L'un des problèmes majeurs que l'Afrique connaît des fois en matière de nutrition, on peut dire que cela réside aussi dans le transport des marchandises des zones de production vers les zones urbaines par plusieurs facteurs dont le problème des routes impraticables ou bien inexistantes, mais aussi des tracasseries routières. Est-ce que dans la démarche de cette coalition de leaders pour la nutrition, cela est pris en compte et comment ils comptent s'y prendre pour que ce qui est déjà produit, et on estime que c'est quand même suffisant pour nourrir vraiment toute l'Afrique, comment ils comptent s'y prendre pour que ce qui est déjà produit puisse déjà nourrir l'Afrique? Je vous remercie. Et
comment est-ce que ce programme que vous mettez en place va se comporter par rapport aux anciennes initiatives qui existent déjà? Merci. Maputo was undertaken by presidents. I believe many of whom are already of the scene. I happen to have been there myself. But what you are seeing today is on the initiative of the African Development Bank. It's not a political organization. The bank doesn't have to make promises to win votes. It is a bank specifically set up, yes, by Africa, our leaders and partners, to underpin the development efforts of the continent. Our continent, as you know, is so heavily handicapped in many ways, and more so in matters of malnutrition. We've got all the lands, we've got the water courses, I would even say we've got the people. Unfortunately, we haven't managed so far to put our act together. And this is why our bank, the African Development Bank, is launching this initiative to, in a way, quicken the political leadership to tackle the problem frontally, but ably, so we overcome the challenge of malnutrition. And this effort, in this initiative, the bank is enlisting partners, and you've heard the names. We've got around the table the rep of Bill and Melinda Gates Foundation. We've got the rep of the FAO. We've got Global Panel on Agriculture, Food Systems for Nutrition. We've got, she's gone off the scene, the Big Win Philanthropy. We've got all these organizations that do not or cannot be said to be African, but which mean well for Africa to move. So it's a very different thing we're trying to do. We're not going to act as policemen over our presidents. No way. We are only going to put a proposal before the presidents of how to move. So we get a tackle on overcoming malnutrition that is costing us so much. The president told us a short while ago that every year our continent is losing as much as 25 billion United States dollars. Suppose we could save this money because we have given nutritious food to our children, to our workforce. Do you know what that amount can do for us? So, President said a short while ago, and I'm sure you took notes, that the organization, the initiative you talked about, is going to play an advocacy role with our presidents. We want to help our presidents. Well, the other thing I should say now is that we must admit our continent is not uniformly developed. There are some that seem to be making some headway, but there are still many others that are very much at the base. So this advocacy role the initiative is going to play will assemble as much detail as possible in a very convincing, practical way to be put before the forum of our presidents to see about the possibility of realizing the ambition of overcoming poverty. We would save as many as 58% of our children from stunting. When you are told you are stunted, you are being told, brain-wise, you are not quite the equal of the normal person.
14 billion shriveled. A child of 13 years looks like a child of 5 years. This is illness. It's not good. And then some may look big, but it's not all bigness that reflects strength or well-being. Maybe diseased bigness, obesity. So we need to remove all these for Africa to really assume a self-respecting and confident role in the community of the world. So this is what this body is going to do. It's a new effort we're going to bring on board. So it's not the usual run of things, perhaps you happen to know. And I believe many of our leaders of current times will agree that this initiative is at least opportune. And we expect the entire continent to rise to support the initiative. Time is not quite on the side of us, for us to drag our feet. You've heard of the Sustainable Development Goals that was launched by the United Nations. A goal of which is demanding that we try to eradicate hunger and malnutrition everywhere, but more so on our continent because we are suffering from it too much. And within foreseeable time, that is there. Then Africa itself has decided by the Malabo Declaration also to try to overcome this same challenge. There are more such resolutions. And so our development bank is taking it, assuming the responsibility to help our leaders to take the necessary steps to get this matter behind the back of Africa. So this is what it is, and we shouldn't remain cynical about the effort of this initiative. That's what I want to say. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dois aussi préciser l'importance de voir le progrès qui est en cours par les pays africains sur l'agriculture. Il y a tellement de pays de l'agriculture qui sont déjà augmentés de la part de leur budget qu'ils donnent pour l'agriculture. Voilà, aujourd'hui, nous avons un problème avec l'effondrement des prix de pétrole, matières premières et tout cela. Il faut faire la diversification de nos économies. Et l'Afrique aujourd'hui détient de 55% de tous les terres arabes disponibles dans le monde pour nourrir 9 milliards de personnes, 9 milliards de personnes d'ici 2050. Ce n'est pas en Asie, ce n'est pas en Amérique latine, c'est en Afrique. Donc, il faut donc totalement débloquer ça. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que pour résoudre ces problèmes, il faut augmenter la productivité dans le secteur agricole. Il faut renforcer le niveau de financement dans le secteur, mais pas seulement par le secteur public. L'agriculture doit être prise comme une business. Donc, le secteur privé va jouer un rôle très critique pour ce financement. On ne peut pas simplement toujours dire agriculture en Afrique, c'est pour les gouvernements. Non, 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 c'est pas comme ça. Même les petits paysans qui font l'agriculture aujourd'hui, ils viennent de le secteur privé. Donc, il faut que le secteur privé doit être vraiment bien arrosé pour pouvoir faire le financement de l'agriculture dans l'échelle qui est possible. Mais il faut changer aussi notre mentalité sur cette agriculture-là. Ce n'est pas l'agriculture... si aujourd'hui l'Afrique dépense 35 milliards de dollars par an pour faire l'importation de produits alimentaires pour alimenter leur population, c'est un gaspillage d'argent, ça. Il a un impact négatif au niveau de notre stabilité macroéconomique, notre stabilité fiscale. Et si on ne fait rien, d'ici 2030, l'Afrique va dépenser 110 milliards de dollars par an pour faire l'importation de produits d'alimentation. Ce qui n'est pas soutenable. Ce n'est pas possible, ça. On ne peut pas continuer à exporter comme ça et on fait l'importation de pauvreté. Non, ce n'est pas acceptable. Donc ça, je dois dire que c'est très important. Donc je salue l'effort des pays africains. On est ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà
le niveau d'investissement que le président Ouattara a fait ici sur l'agriculture, mais aussi le développement de chaîne de valeur qui est très important aussi. Donc, on ne peut pas continuer à produire le cacao, le fèvre de cacao, et on fait l'importation de chocolat. C'est comme ça. Non, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut saluer l'effort et l'engagement politique de l'Union africaine et les chefs de l'État africain sur l'agriculture. Mais en plus, on dit, ce n'est pas simplement la productivité simplement qui compte. Il faut qu'il y ait quand même la nutrition. C'est très, très important. Si aujourd'hui, vous voyez sur les Olympiques, comment il s'appelle, le gars qui vient de Jamaïca, là, Usain Bolt. Usain Bolt, il fait les choses, il gagne le médaille d'or toujours. Mais il est bien nourri là. Si vous avez simplement le stomac qui est plein, ce n'est pas simplement ça, c'est la nutrition qui compte. Donc, c'est la même chose. Pour que l'Afrique puisse être comme le Usain Bolt, dégager toute sa potentialité, il faut qu'il y ait quand même la nutrition pour la population, dans une façon que ça peut augmenter la productivité de notre citoyen. Et en ce qui concerne la perte, au niveau de la logistique, de transport, comme vous venez de dire, c'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement fait beaucoup d'investissements sur l'infrastructure. Infrastructure routière, c'est très important. Infrastructure de stockage, c'est très important. Mais aussi infrastructure pour la transformation de produits aussi, c'est très, très important. Si vous prenez aujourd'hui, au niveau de perte dans les secteurs agricoles, on dit après la production, ce qu'on appelle en anglais post-harvest losses. Aujourd'hui, dans le monde, on perd 310 milliards de dollars par an. Ça veut dire toutes les choses que nous produisons, on les perd parce qu'il n'y a pas un système de stockage. Mais si vous restez dans un village où il n'y a pas l'électricité, qu'est-ce que vous avez stocké là? C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement, nous avons pris le financement de l'électricité comme une de nos priorités de priorité. Parce que s'il y a l'électricité, vous pouvez faire le stockage, vous pouvez faire la transformation de choses. Mais sans l'électricité, l'Afrique ne peut pas progresser. Et on ne peut pas développer dans l'obscurité quand même. Donc, c'est la raison pour laquelle nous savons, au Océan de la Barre, on va faire l'investissement de 12 milliards de dollars dans les 5 prochaines années sur l'électrification. Je salue beaucoup l'effort du président Ouattara ici, le premier ministre Kaplan Duncan ici, sur l'accès à l'électrification universelle. On est en le 20e siècle. Il faut que l'accès à l'électricité soit totalement universel. Qu'est-ce qu'on fait avec l'obscurité là? C'est la raison pour laquelle je pense que cet investissement sur l'infrastructure, surtout l'énergie, sur l'électricité, avec l'augmentation de la productivité de nos agricultures et la transformation de chaînes de valeur, c'est ça l'avenir de l'Afrique. Donc, tout est lié. Hein? Tout est lié. Si je prends par exemple ce que vous venez de dire en ce qui concerne l'initiative de nutrition, vous avez posé la question comment ça va coûter pour résoudre ces problèmes. Je vous avais dit que ça va coûter 7 milliards de dollars par an pour combler à ces problèmes. Mais si on dit 7 milliards de dollars par an, on dit voilà, ce montant-là, c'est beaucoup. Et pour nous, nous pensons que le coût pour ça, ce n'est pas élevé par le coût d'action, si je dis, le coût d'action est moins par rapport au coût de ne pas avoir l'action. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ça veut dire que si je ne fais rien, le coût est plus élevé. Parce qu'on perd aujourd'hui, en Afrique, à cause de sous-nutrition, 25 milliards de dollars par an. Et si on fait l'investissement de 7
milliards de dollars par an, ça veut dire que le coût d'action, c'est rien par rapport au coût de ne pas faire l'action. Donc c'est comme ça que la Banque africaine de développement apprend ce rôle qui vient d'être expliqué par le président parce que on n'est pas une institution pour la nutrition. Mais si vous prenez une situation où l'Afrique perd 11% de PIB chaque année à cause de sous-nutrition, ça veut dire que l'Afrique, dans l'avenir, va perdre trop au niveau de la croissance économique. La santé publique, la capacité, la productivité, la revenu de l'Afrique, dans un monde où il y a l'industrialisation, la quatrième industrialisation, on parle aujourd'hui du fait que nous avons 28 millions d'enfants qui sont sous-développés à cause de malnutrition. Ce n'est pas acceptable. Je salue l'effort le gouvernement de Madagascar. Le Premier ministre, le Premier ministre des Finances, je vais lui donner aussi la parole de parler parce que ça montre la soutien politique fort sur ce sujet. Parce qu'il faut financer la nutrition de notre population. C'est une question de l'économie. C'est comme ça que l'économie développe. Si on ne fait pas la nutrition de nos économies, ça veut dire que l'économie même, ça va être mal nourrie, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et finalement, je voulais aussi dire qu'il y a un aspect qui est très important pour nous, ce qui concerne la situation des femmes. Parce qu'à la fin des choses, si on parle de sous-nutrition, si le maman n'a pas bien mangé, l'enfant, la madame qui est enceinte, le bébé qui est là-bas, n'a pas bien nourri, quand le bébé va sortir, le bébé va être comme ça, petite. Le dégât est fait quand la maman est enceinte. Donc, vous voyez les problèmes. Et aussi, nous avons un problème que beaucoup de femmes aujourd'hui meurent pour rien. Parce qu'il manque le source de vitamine A. Et aussi le fer, c'est iron, qui est très important. Mais on ne peut pas continuer à avoir une situation où les femmes en Afrique meurent parce qu'ils sont en train d'avoir un bébé pour notre monde, parce qu'il manque la nutrition basique comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement va fortement soutenir l'approche pour accélérer l'accès à la nutrition pour les femmes et aussi pour accès aux femmes en Afrique le financement nécessaire pour qu'ils puissent augmenter leurs revenus. Nous avons commencé ça avec une initiative qui va mobiliser 3 milliards de dollars pour les femmes en Afrique, les femmes paysannes, les femmes qui font les petites et moyennes entreprises. Comme vous le savez vous-même, si la situation des femmes améliore, votre situation en tant qu'homme aussi améliore dans les familles, dans le foyer, n'est-ce pas? C'est comme ça. Mais si on résout les problèmes de femmes, on va résoudre les problèmes de sous-nutrition en Afrique. Si on ne résout pas les problèmes des femmes, on ne peut pas résoudre ces problèmes. Donc les femmes doivent prendre la part très, très importante. Pour terminer, je vais laisser la parole pour Monsieur le ministre des Finances de la République de Madagascar. Ce problème de malnutrition cause vraiment des impacts très négatifs pour le développement des pays d'Afrique, et surtout dans le cas de Madagascar. J'ai mentionné tout à l'heure des statistiques très terribles qui, si on ne prend pas toutes les dispositions nécessaires, pourront avoir, si vous voulez, des impacts vraiment négatifs pour nos enfants et surtout pour les générations futures. Donc, il y a je dirais, des actions très, très à court terme, à moyen terme et à long terme qu'on devrait prendre pour mieux lutter contre cette malnutrition-là,
Et ici, je convie vraiment vous en tant que journaliste, parce que ce qui arrive, c'est que dans la plupart des pays africains, étant donné qu'on est plongé dans la pauvreté, on ne se soucie pas trop. Et peut-être qu'on n'a pas vraiment, on ne mesure pas trop l'impact de cette malnutrition. Puisque comme l'a si bien expliqué tout à l'heure, Monsieur le Président, il y a évidemment ce problème de croissance physique, mais surtout l'impact que ça a sur, disons, sur le cerveau. Et ça va, si vous voulez, écarter déjà dans la compétition bon nombre de nos enfants africains. Donc, je vous convie en tant que journaliste vraiment pour nous aider à relayer cette initiative de mieux lutter contre la nutrition, parce que ça, c'est vraiment important pour le développement économique de l'Afrique. Merci. Pour faire la conclusion, ce qui est clair, c'est que notre but, c'est pour avoir nourri l'Afrique, nourrir les enfants de l'Afrique, et aussi développer aussi la capacité de cheveux des enfants de l'Afrique avec la nutrition qui est très, très importante. Donc, je vous remercie.